Bonjour ou bonsoir, fidèles internautes, très ravi de vous retrouver dans ce numéro de Droit de Savoir où j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ompou Rodez Claver, délégué du vassal Mouinzou Densa, c'est dans le département des Plateaux. Avec lui, nous allons tenter d'évoquer la situation qui prévaut dans le royaume Téké. Bonjour, Monsieur le vassal. Le dignitaire. Monsieur le dignitaire du royaume Téké. Merci. Vous avez tenu une réunion pour désavouer l'actuel roi que vous pensez être illégitime et que ce dernier aurait usurpé le titre de roi parce qu'il n'est pas éligible à ce poste. Il y est arrivé avec la complicité plutôt d'une certaine reine Ompou, de son vrai nom, Ndo Sophie. Est-ce qu'on peut revenir sur la situation, la petite histoire, comment les choses se sont passées pour qu'on en arrive à ce niveau? Merci, monsieur le journaliste. On arrive à ce niveau parce que le sanctuaire a été piégé. Le sanctuaire en Chibie a été piégé par la présence d'une usurpatrice, la soi-disant Reine Nganchie Ngalifu, au nom de Madame Ndo Sophie. Cette dame, qui n'est ni vassale, ni reine, ni Ngalifu, a usurpé le sanctuaire. Comment cette femme est arrivée dans le clan royal ou le cercle royal? Sa Majesté, le roi Ngayuo, avait comme épouse une dame au nom de Nganchie. Nganchie, c'est son nom de famille. Et cette femme a eu la chance d'être une vassale du sanctuaire en Chibie. Alors, comme elle était vassale du sanctuaire en Chibie, épouse du roi, donc elle devenait reine. Cette reine, le roi Ngayuo est mort au trône. Nganchie, son épouse, est restée dans la maison royale et elle s'appelait maintenant Ngalifuru. Ngalifuru, c'est un nom propre des femmes Téké, mais aussi un nom que l'on attribue à une épouse d'un roi quand elle perd son mari. Parce que quand une veuve reine perd son mari, on la peint d'une poudre blanche que nous appelons otomba, la cendre. Alors là, elle devient Ngalifu. N'est pas reine qui le veut. Il faut être ou avoir été l'épouse d'un roi. N'est pas Ngalifuru qui le veut. Il faut avoir été la veuve d'un roi. Oui, mais je voulais savoir, comprendre avec vous, comment la reine Sophie a-t-elle été établie reine, c'est-à-dire Ngalifuru, comme vous le dites? Elle est dans le palais royal avec sa grand-mère Abamoudjou, qui était une femme de ménage de la reine Nganchie Ngalifu. La reine Nganchie meurt, Abamoudjou devient la gardienne de la maison, de cette maison, mais pas la gardienne du sanctuaire, parce que le sanctuaire se trouve dans cette maison royale. Abamoudjou est gardienne de cette maison après la reine Nganchie Ngalifu. Abamoudjou meurt, Ndo Sophie, la soi-disant reine aujourd'hui là,
vivait dans le palais royal avec sa grand-mère Abba Moudjou. Après la mort d'Abba Moudjou, Ndo Sophie reste dans cette maison, pas en tant que gestionnaire d'une Kobi, du sanctuaire, mais elle gardait la maison royale en attendant que les ayants droit, donc de la famille de la reine Nganchie Ngalifuru, trouvent une femme qui remplit les critères pour récupérer le sanctuaire. Les pouvoirs publics ont suspendu les royaumes pendant plusieurs années. La conférence nationale souveraine a rétabli, a réhabilité les royaumes et des frères dans la précipitation. Certains sont morts, je n'ai pas envie de citer leur nom, paix à leur âme. Ils sont allés à Ngabé, ils ont consulté les vassaux qui ont attrapé le roi Wawa Miolami. Au sortir de cette cérémonie, le fils de Mamando, Boris Otini, l'actuelle maire de la communauté urbaine de Ngabé, interpelle ses frères pour dire « Mais vous avez déjà un roi, mais la maman, la reine, vous la laissez où ?» Et voilà, par ignorance, « Ah oui, la reine, c'est maman. » Maman intelligente qu'elle est avait déjà préparé des habits rouges. Elle porte les habits rouges et court prendre le casque colonial qu'elle porte aujourd'hui. C'est ce casque que portait la reine Nganchie Ngalifou. C'est un casque remis par le colon. Donc, si je vous ai bien compris, Monsieur Ompou, cela veut dire que la reine Sophie s'est autoproclamée reine, c'est cela. Elle n'a jamais été établie comme telle par une cérémonie, par exemple, telle que ça se déroule dans le royaume Téké. Elle n'est pas du clan, elle n'est pas vassale, elle n'est pas reine, elle n'est pas Nganchibi, elle n'est pas Ngalifou. C'est une usurpatrice que l'homme politique présente comme étant une femme sacrée. Mais elle ne détient aucun pouvoir. Je dis aucun pouvoir. Mais ce qui fait que même Noman soit perturbé, mais c'est la présence de cette femme aujourd'hui qui se présente comme l'ayant droit de ce sanctuaire en Chibi. Mais pas le moindre, n'est pas Nganchibi qui le veut. Et donc, c'est elle qui a établi. Donc, c'est elle qui a établi l'actuel roi que vous contestez. C'est bien cela. C'est elle. Avec à quelle occasion des hommes politiques. À quelle occasion? Comment cela s'est passé? Vous n'étiez pas là quand on a établi ce roi, ce nouveau roi? Monsieur, comment il s'appelle d'abord? Journaliste, vous pensez que Rodez et Claver-Ompou, qui connaît très bien le royaume, qui connaît bien les sanctuaires, peut assister à un désordre? Non, mais je ne peux pas participer à un tel complot. C'est un complot contre le royaume Téké que tous les Téké aujourd'hui dénoncent. Où s'était déroulée la cérémonie d'intronisation de ce roi? Et comment s'appelle-t-il? La cérémonie s'est déroulée à Ngabé. Ngabé, c'est un district du département, une sous-préfecture du département du Poul. Ce district fait frontière avec le Congo démocratique parce que le RDC et le Congo-Brazzaville, les deux républiques sont séparées par le fleuve Congo. Donc, la cérémonie s'est déroulée à Ngabé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur ne réside pas à Ngabé ou à Brazzaville. Ce monsieur
est parti de Pointe-Noire. Le même jour, il arrive à Brazzaville, reçu par les comploteurs, nuitamment. Ils l'ont emmené à Ngabé avec un véhicule plein de mousse, de congélateurs, de tables, de chaises, de postes téléviseurs. Il arrive à Ngabé, on l'a placé dans une maison. Et à 9 heures, les faux dignitaires, je dis bien les faux dignitaires, un faux Nganjion, un faux Ngelino, un faux Mwangao, sont allés le chercher là où il se cachait, et ça se passe à 9 heures. Une première dans l'histoire du royaume Teki. Le roi, on l'attrape à 5 heures, 6 heures du matin. Jamais 7 heures, 8 heures, 9 heures. Une première. Et ils l'ont emmené comme un petit chien vers la soi-disant reine. Et c'est là-bas que la cérémonie s'est déroulée. Mais une fausse cérémonie. Quand il était attrapé par les faux vassaux. Et celui qui le reçoit, c'est une fausse reine. Alors, comprenez le complot. Et alors, monsieur Ompou, comment ces faux vassaux-là, ils vivent, ils sont du royaume Teke ou bien d'ailleurs? Les connaissez-vous? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que là, c'est comme si on était sur un terrain politique. Hein? Mais si on pense que le vrai vassal n'est pas d'accord, mais on va avec l'argent chercher quelqu'un dans cette famille qui va accepter la mission suicide. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Le premier vassal, c'est celui qui a été déjà relevé de ses fonctions. Mais celui qui l'a relevé, le premier vassal, Ngwailou, l'actuel premier ministre, coordonnateur de l'action royale, celui qui a présidé la réunion du 4 décembre 2021. Et voilà, on prend un homme comme ça. Regardez, vous m'excusez, le 15 mars 2020, ce fameux premier vassal qu'ils ont emmené à Ngabé avait convoqué le conseil royal élargi à Brazzaville. Au cours de cette réunion, le premier vassal a signé, lui, une déclaration. Elle est là. Elle dit quoi en substance? La déclaration dit: le sanctuaire Antiri étant un bien traditionnel des familles Aluna, décédé à Mbé, Ngamban, décédé à Inoni, Nkwaba Basile, résident au Djiba, doit connaître son transfert légal par les membres du Conseil royal dans les prochains jours. Ça, c'est le premier vassal qui prend cette responsabilité autour de tous les membres du Conseil royal. Donc, il a méconnu cette dame. Il n'a pas reconnu que cette femme est une reine, est une vassale, elle est Nganchibi, elle est Ngalifou. Madame Ndo Sophie, arrière-petite-fille de Madame Abamoudji, petite-fille de Madame Efela et fille de Monsieur Ngambou, n'est ni reine, ni Nganchie, ni Ngalifou. Ça, c'est consigné dans cette déclaration. Vous voyez, aujourd'hui, comme l'argent circule, l'absence, lui, n'a pas respecté les règles. Ce monsieur dont on parle, Nganari, le soi-disant roi Nganari, son père a été chassé du trône. C'est un prince, Nganari. Nganari est prince. Mais chez nous, les Téké, quand un père est chassé du trône, automatiquement, les enfants et les petits-fils perdent leur légitimité. Donc, M. Nganari, aujourd'hui, ne peut pas être reconnu
comme roi par tous les Téké qui se respectent. Et je vous dis, c'est une minorité, c'est un groupe des gens qui vont toujours pour les problèmes de ventre. Il n'y a rien là-bas, lesquels sont autour de Ndo Sophie et autour de Nganari. C'est des gens qui sont allés juste parce que là-bas, l'eau coule. Mais les paysans sont habitués. Les paysans, c'est des gens qui n'ont pas de moyens, mais qui n'acceptent pas vendre leur légitimité, leur droit. Ok, vous avez dit l'actuel roi, donc Nganari, qui a usurpé, vous l'avez encore rappelé, le titre de roi, est le prince d'un roi qui avait été révoqué. C'est qui le roi en question? Son nom, c'était quoi? Le roi Nsalou Alphonse. Il a été révoqué quand exactement? Vers les années 1963, si je me trompe. Si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, donc, actuellement, c'est lui qui trône au-dessus du royaume Téké que vous ne reconnaissez pas. Le trône est vacant. Le trône, il est vacant. Il est vacant. Depuis la mort de Sa Majesté Auguste Nguempio, le trône est vacant. Personne ne parlera d'un 18e roi au Congo-Brazzaville et dans le royaume Téké. Le trône est vacant. Même si les gens pensent que c'est l'argent qui doit dire son dernier mot, mais les vrais vassaux n'accepteront jamais s'aligner derrière un faux roi. Alors, parlons-en, puisque vous dites les vrais vassaux. Actuellement, qui sont ces vrais vassaux? Qui est qui? Est-ce qu'on peut nous les citer? Le premier vassal, le premier ministre, coordonnateur de l'action royale, Ngwayulu Paul. Mwangao Mayala Raphaël, le procureur du royaume. C'est celui qui attrape le roi sur l'ordre du premier vassal, suivi de Nganzion, le protocole du royaume. C'est ce monsieur, c'est un brave, celui qui doit couvrir qui va couvrir le futur roi de la couverture rouge que j'ai placée ici là, cette couverture. Oui. Que vous voyez là. C'est vu, oui. OK. Donc, aujourd'hui là, et en dehors de cela, il y a Ngaïmpan, il y a Mouidou, il y a Ngali Kuba, il y a Ngalion. Ils sont majoritaires. Je dis, ils sont majoritaires. Donc là-bas, de l'autre côté, on a, avec Ndo Sophie, on a Moutiri, Ngambion, les vrais vassaux. Ngampo. Alors, évidemment, vous parlez des vrais vassaux et vous avez dit le second, c'est celui qui attrape le roi. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Il est avec nous. Voilà, il est avec vous. Est-ce qu'on peut revenir, pour l'intérêt bien entendu de nos téléspectateurs, comment ça se passait exactement pour attraper un roi, c'est-à-dire désigner un roi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en bref comment ça se passe? Merci, monsieur le journaliste. Le roi n'est jamais connu d'avance. Jamais. Après la mort d'un roi, le groupe, quand je parle du groupe, le premier vassal, Mwangao, Nganzion, se retrouvent et s'entendent sur la personne à attraper. Mais on ne prend pas n'importe comment. On va chercher quelqu'un dans les clans. Moi, j'appartiens au clan Ikie. Moi, on Prodès, je suis éligible, mais je ne dis pas que je serai roi. Les gens font du bruit, ils ont peur. Ils pensent que Rodez sera roi, mais je ne serai pas roi parce que si je laisse, moi je défends le royaume. Je suis un conservateur, mais je ne dois pas laisser cette mission pour aller m'asseoir à Mbé, sinon ça sera la fin
du royaume. Alors, Mwangao, sur instruction du premier vassal, va à la recherche, 5 heures du matin, 6 heures, il peut parcourir même 30 kilomètres, il quitte son village, soit un lundi, pour arriver là où il va attraper va prendre le roi, soit un mardi, et à 5 heures du matin, on le surprend. Et quand on l'attrape, si c'est un homme robuste, quelquefois, il quitte sa maison avec un bras cassé. Parce qu'on doit avoir, Mwangao doit avoir avec lui des gaillards pour arrêter ce monsieur qui pourra présenter une certaine résistance. Alors, si on le prend, on le ramène chez le premier vassal, Ngaelino. Ngaelino appelle Nganjion et on le couvre, on le fait couvrir de cette couverture rouge. Mbulango, cette couverture-là. Alors, la quatrième étape, si on avait une Nganchibi, une vraie Nganchibi, on doit amener le roi chez la Nganchibi. Mais dans le cas des Suèdes, puisque là-bas c'est une usurpatrice, un roi que nous allons attraper ne doit pas franchir cette étape. Elle ne doit pas atteindre Ngabé, là où se trouve une aventurière. Voilà, et on le prend, Moutiri. Alors, présente son rituel et on l'amène à Mbé, siège du royaume. Et vous avez dit, donc, lorsqu'on attrapait le roi, on l'amène chez la Nganchibi, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Oui. C'est quoi déjà une Nganchibi? C'est l'épouse, la future épouse du nouveau roi, c'est cela? Non, le titre de Nganchibi, c'est parce que cette femme est responsable du sanctuaire Anchibi. Ah. Du sanctuaire Anchibi. Donc, c'est ça. Nganchibi n'est pas forcément dit l'épouse du roi. Mais la reine Nganchie Ngalifuru a eu la chance d'être d'abord vassal Nganchibi et après épouse du roi, donc reine. Voilà la différence. Et donc, merci d'ailleurs de nous avoir rappelé cette procédure. Et on peut parler donc du royaume, comment il est organisé. Vous parlez des sanctuaires. Il y en a combien exactement et où sont-ils placés? Nous avons 12 sanctuaires. 12 sanctuaires, oui. 4 dans le plateau Batiké et 8 dans le département du Poul. Donc, quand tu parles c'est le même clan, c'est cela? C'est le même clan? Non. Il y a 12 clans là. Ah, 12 clans, ok, merci. 12 clans, c'est ça. 12 clans qui constituent le royaume, Téké. Le royaume. Voilà, et donc maintenant que vous estimez, sinon vous pensez que le titre du roi a été usurpé, qu'entendez-vous faire exactement? Des poursuites judiciaires ou bien comment régler ça? Au fait, comment fonctionne le royaume lui-même? Donc, pareille circonstance, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est prévu? Au moment où je vous parle, le 4 décembre, les membres du Conseil royal, il faut faire une différence entre les membres du Conseil royal et les membres de la cour royale. Après la mort d'un roi, la cour royale disparaît. Donc, vous voyez, ils sont dans le faux là. Quand ils parlent de la cour royale de Ngabé, ils sont dans le faux. Le roi Auguste Ngempio est mort, la cour royale n'existe plus. C'est le roi qui préside le conseil de la cour royale. Aujourd'hui, nous avons le conseil royal, présidé par le premier vassal. Donc, qui s'est réuni le 4 décembre. Qui s'est retrouvé le 4 décembre. Nous avons adopté une déclaration. Oui. Elle est là.
et nous avons adopté une pétition. Au moment où je vous parle, la pétition circule et on doit arracher 1000 signatures. Ce n'est pas un secret. Nous sommes pour que cette affaire soit réglée selon les règles ancestrales. Évidemment, que prévoient ces règles ancestrales? Alors, paraît circonspect. Mais nous avons le droit de dénoncer le faux. La déclaration, nous l'avons adressée et la pétition, on l'a adressée au gouvernement. Pourquoi au gouvernement de la République? Le mercredi 4 novembre 2011, le Premier ministre, chef du gouvernement, avait reçu le camp Nganari, sans que nous ne soyons informés. Le 5, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a reçus au cours de cette réunion. Le Premier ministre nous a présenté la situation qui était en train de se préparer, de prévaloir. Voilà. Et nous lui avons dit qu'un roi ne peut pas être, d'abord on ne le nomme pas, on l'attrape en dehors de tous ceux qui sont devant vous. Parce que c'est le conseil royal, les vrais vassaux, qui étaient en face du Premier ministre. Le Premier ministre nous a dit, mais samedi, ils vont en Gabé pour attraper le roi. Nous avons dit, mais... Nous, il s'agit de quel Premier ministre? Non, quand vous parlez du Premier ministre, quel Premier ministre, c'est qui? Le Premier ministre colonel Makosso. Alors, on s'est entendu comme quoi une réunion des deux groupes devait se tenir à l'Aléfini. Ils n'ont pas accepté. Nous avons accepté que la réunion se tienne à Mbé, siège du royaume. Ils ont dit non et ils ont fait un passage en force. Pour nous, nous prenons à témoin le gouvernement. Parce que le gouvernement nous avait reçus. Je pense que la procédure est la meilleure qui serait engagée par le gouvernement, c'est de faire que, après avoir reçu le camp de Nganari et notre camp, les deux camps devaient s'asseoir et on trouve un compromis. Ça n'a pas été fait. Ils étaient pressés d'aller marquer un but, mais je dis c'est un but hors jeu s'il s'agissait d'un match. Donc l'arbitre a sifflé. L'arbitre ici, c'est le conseil royal. L'arbitre ici, c'est le peuple Téké. Le peuple Téké a dit non. Et nous demandons au pouvoir, au gouvernement, de ne pas s'ingérer dans les affaires du royaume Téké. En 2004, ces mêmes hommes ont failli induire le président de la République en erreur. Ces hommes, ils parlaient au nom du président de la République. Il y a eu un cas de ce genre en 2004, un cas de deux rois, un faux roi à Etaba au nom d'Nchilambeya. Heureusement que le président de la République a compris les conséquences fâcheuses de cette affaire et a tranché. J'ai été parmi ceux que monsieur le ministre de la Culture et Art, le ministre Jean-Claude Ngakoso, avait reçu. J'avais démontré au ministre Jean-Claude Ngakoso, qui était envoyé par monsieur le président de la République, que Nchilambeya n'était pas du clan royal, c'est un faux Ngalion, il ne pouvait pas être roi. Mais ceux qui étaient avec moi hier, qui ont combattu Nchilambeya, aujourd'hui me combattent. Ils sont maintenant dans le faux et ils ne veulent pas comprendre. Je vais lire un passage. Regardez. Je vous en prie. Il y a quelque chose là. Permettez. Allez-y, je vous en prie. Vous voyez. Alors, le prince Luinsalou, le prince Luinsalou, lui et moi avons combattu Nchilambeya. Vous voyez, il y a un cas là. Lui, il est le porte-parole de Sa Majesté Auguste Ngempio.
Ngempio, un vieux de 80 ans, ne pouvait pas écrire ce que je vais lire. Mais celui qui écrivait. Et cette correspondance a été adressée depuis le 4/7/2009 à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est le roi Auguste Ngempio qui écrivait à son Excellence Denis Sassou Nguesso. Je garde les archives. Qu'est-ce qu'il disait? En cas de jurisprudence existe au sein du Conseil royal. C'est la présence de la reine qui n'est pas reine Ngassa. Ça, c'est un salou. Celui qui me combat aujourd'hui, celui qui trompe les autorités politiques. Mais il parle de quelle jurisprudence? Et il dit, après la conférence nationale et sans préparation, certains cas de politique, toujours les mêmes, se sont précipités à remettre la royauté en place. Il parle de quel cas de politique? Mais ce sont ces cas de politique que je combats aujourd'hui. Ça, c'est une salut. Plus loin, il dit, en effet, la reine Ngalifuru est Nganchiri Ngassa. Elle a pour bonheur cumulé les deux titres. Encore plus loin, il dit, la soi-disant reine Sophie, actuelle Nganchiri, n'est pas et n'a jamais été épouse d'un roi et par conséquent jamais été Ngassa. Elle n'est que Nganchiri, titre de rôle. Bon, ça c'est... Et encore, il dit, Monsieur le Président, je voudrais vous prier de prendre acte des informations ci-dessus contenues dans la présente lettre afin que vous-même et votre gouvernement ne soyez plus jamais induits en erreur par des cadres ignorants, peut-être, mais surtout pas les chasseurs des privilèges individuels. Ainsi, les institutions de la République aideront à la stabilité du royaume, qui à son tour aidera à la stabilité de la République. Mais nous ne sommes pas contre, nous n'avons pas un problème avec la République. Les gens nous prennent pour des opposants, mais il n'y a pas d'opposants au niveau du royaume. Le royaume est apolitique, le royaume est apolitique. Comprenez, monsieur le journaliste. La République du Congo, sauf si je me trompe, a 7 présidents déjà. Parmi les 7 présidents, il n'y a qu'un seul, de par sa mère, qui est Téké, l'abbé Fulbert Gilou. Je dis de par sa mère, qui est Téké, elle était Balafri. Mais le reste, il n'y a aucun Téké. Mais pourquoi ils pensent que le sanctuaire en Chibi que détient Ndo Sophie par usurpation, c'est un fétiche. Mais si c'était un fétiche, de tous les présidents qui sont passés, les Téké devaient avoir au moins 3, 4. Alors, merci. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez-y. Au présidentiel, quand il s'agit des élections présidentielles, le royaume Téké n'a jamais présenté un candidat. Les élections législatives, le royaume Téké n'a jamais présenté des candidats. Les élections sénatoriales, le royaume Téké n'a jamais présenté des candidats. Mais quand il y a vacances au niveau de la primature, mais le royaume Téké n'a jamais présenté un premier ministre. Tout ce que les gens racontent, c'est pour créer des problèmes qui n'existent pas au niveau du royaume Téké. Le royaume est apolitique. Il est un et indivisible. Que ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe au niveau, les vrais problèmes du royaume. Mais le royaume a beaucoup de problèmes. Allez à Mbé, allez pour arriver à Mbé, la route de Mbé n'est jamais construite. Pourquoi ces cadres, ceux qui se disent cadres Téké, ne parlent pas de ce problème, la route Mbé-Ngabé. Mais Mbé, le royaume n'a pas de palais royal. Depuis plus de 12 ans, il est en construction, il s'est arrêté au niveau du chaînage. Il est dans la brousse. Mais le royaume n'a pas de musée. Il n'y a même pas une case de passage en Mbé. Aujourd'hui, si on nous demandait
d'attraper, si nous est donné, l'occasion nous est donnée d'attraper un roi, on va le placer dans une maison, il sera locataire dans sa propre capitale. Le roi ne sera jamais locataire dans sa propre capitale. Ok, donc je posais plutôt la question de savoir quelles sont les conséquences que peuvent avoir cette situation si elle perdurait, par exemple. Ici, je ne peux pas vous dévoiler les conséquences, mais je vais toujours vous dire que les mânes, nos mânes sont perturbés. Nos ancêtres ne seront jamais d'accord. Les sanctuaires sont des feux invisibles. Les sanctuaires sont des feux invisibles. Il faut éviter de les perturber. Ils connaissent, ils savent. Je sais que même pendant 5 ans, M. Nganari, qu'on a pris comme un enseignant, on a affecté à Ngabé, il va diriger debout. Mais là, il est nu. C'est un faux roi. Il est nu. Il n'est pas habillé parce que personne ne lui a placé cette couverture rouge. Il est nu. Et il va diriger debout. Voilà, et donc je vais retenir que le roi est nu, vous parlez bien du roi Nganari, il est nu. C'est par là également que nous allons donc mettre terme à cette émission, à moins que vous ayez une préoccupation, hein, une dernière préoccupation, je vous accorde quelques 2-3 minutes. La dernière préoccupation, c'est que le sanctuaire en Chibi revienne aux ayants droit. Voilà cette femme, Madame Eyana Yvette, qui succède à la reine Nganchie Ngalifuru, l'icône du royaume. On doit remettre le sanctuaire aux ayants droit. Ce n'est pas la peine de faire la force. On ne fait pas la force avec les mânes. L'homme politique doit faire sa politique. Le commerçant doit s'occuper de son commerce. Le vassal doit s'occuper de son sanctuaire, l'enseignant de sa salle de classe. À chacun son petit métier, c'est comme ça que je retiens donc votre dernier mot. Mais Monsieur Ompou, j'aurais bien souhaité que vous vous exprimiez quand même en lingala. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, en résumé, la situation qui prévaut dans le royaume Teke? Et probablement à la fin, un autre petit propos, mais cette fois-là en langue Teke. Commençons d'abord par le lingala. Merci parce que yo pesinganzela yako lakisa na ba congolais makambo oyo leka na royaume Teke. Royaume Teke lelo ako vivre makambo mingi, makambo ya mobulu, mwasi moko oyo bino bobengaka reine Nganchie Ngalifuru. A reine te, bakosa bino te, a Ngalifuru te, a Nganchie te, mwasi wana aji eloko batwa, alo kola makaku. Balobi na ye o garde likembe oyo, me makaku koma mona likemba te, asimbi mokolo likemba, ayi alinyi kozwa, ye apesa te. Alors, moto oyo bino bo yoka, o balobi, que baji moto ya kombo roi, o baninga babenga na roi makoko, ya roi makoko te, ya roi, le makoko c'est le roi c'est le makoko. Quand on dit le roi makoko, c'est une tautologie. Donc, le roi Auguste Ngempio, ce n'est pas le roi makoko Auguste Ngempio. Donc, likambo wana il faut bino bo simbangu. Botika likambo bino bo bengaka roi makoko. Roi makoko. Non, a roi. Ou bien olobi makoko, ilo, makoko, ngempio. Alors, donc moto batiki na ngabe wana. A moto na bisote. Wana roi ya moyibi, ya mayuya. Tokondima yete. Même bambula zomi. Ye akozala akofanda te ane lamba te maintenant akoki opesa ye bilamba parce que batu misato oyo basimba karwa bakomaki kuna te bako okende kuna te parce que kuna ana mwasi oyo akomerite azala na place wana te
bato bino bo yoka nga eliuno nga njinyo mwangao bato misatu wana so bazangi a oya yo eyaka ya moyibi bango bazwa courage na koluba na bango bazwa courage batika nzela o bango bazolanda nzela wana amabe même bana l'école awa bana na bino bakumo lakisa l'histoire yamabe au niveau du royaume. Donc bolanda wana te 18e roi nani batite oyo afo roi lokole haki ensila mbe ya netaba batu bakosa bino te maintenant koloba na bo bana ngai moto apesi mbongo bojwa bobo ya mbongo te mbongo babo te moto apesi yo mbongo ojwa ngana peisa bino te me ondima makambo ya mayu ya te ya mbongo na bango te. Olobi que mokonzi oyo bati wana roi oyo bati makoko oyo bati kombo na ye nganari aza mokonzi ya solo solo te ezande bato bayibi nzela mpona kotia ye kuna e olobi pe na baninga na bateke nyonso bazali koyoka yo que balanda bango te. Ok, wana koyoki na ajute-moi likambo papa na ye balongola kina bokonzi akufa kina bokonzi te akufa kina trône te kote na biso bateke botuna bato evo botuna bato ala lekumu la Bwenza le Nyari le Poul les plateaux Brazzaville botuna bato a Kinshasa botuna bato a Gabon so balongoli yo déjà na kolongola babengisi yo bana na yo na bandala na yo ba perdre pouvoir ba koza ba di tu ba prince te bo bazo lo nga prince e amo yibi papa na yo ba bengisa kina ko bengisa pona makambo mabe o ya yo pe esili atako balongoli bango ndenge wana mekasi bazali nani bana ya libota na bino ndenge wana te na ko boya bango te na ko lo na bango batika nzela o bazo kele wana bazonga biso tuto construit royaume to bebi sa royaume te batete balingi betumba te botinda biso to bunda te donc to fonda biso tu menganari akende yemoko ayebi akende atika royaume tranquille atika royaume tranquille. Alors sikoyo koloba na mwa ndinga ya mboka mais wana okozala vraiment na mokuse pour résumer makambo ezali koleka wana bia batara bia ba maon mango nde yu liel bie ngoli yo we liel me bie ne liel me bie na wa barwe ya barwo mbulungoli kina ya barwo mbulungoli kina allo li ya barwo ya tara bia maon nchi bie bie ilo premier assis Mbourwa signé traité ya deux Brazza Munchiyi ilo biabuli chonti mangandi bandiwo mangandi voyou manga politique sangawo mais l'autre c'est anka il défend mais moi nanchi bien bananchi manga agi bien l'autre nambur yambo ndie wonganga wu ngowo ngato ngowo mbo yeyi wowo nga yo ngowo donc les kalpi bien yele nga naro fa simbo yi parce que ndie mbo yi mu turi barba wonde ngeli onu ya mwangao ya nganjio nga wonde wo bara politique china munji ndo go bien bon pere libi abu pia. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. J'allais demander à Monsieur Ompou de s'exprimer aussi en Kituba. Je ne sais pas si il parle aussi Kituba. Oloba kape Kituba, te. Ah, papa, now maîtrisant en côté, papa. Merci, Miki. Et donc, voilà. Et donc, voilà, nous sommes donc arrivés à la fin. Et merci, Monsieur Ompou, d'avoir répondu à nos questions, et à vous aussi, chers téléspectateurs, grand merci de nous avoir fait une fois de plus confiance.
Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les bonnes choses sur votre canal d'information TELAIR TV. Je vous rappelle simplement que TELAIR TV, c'est l'information au cœur de la Renaissance. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci. Merci.